Une structure de données en JavaScript est un moyen d'organiser et de stocker des informations pour les utiliser facilement. Imagine-les comme des boîtes ou des tiroirs dans lesquels tu ranges des objets selon la façon dont tu veux les retrouver ou les utiliser plus tard. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les tableaux, les objets et les sets en JavaScript. Un tableau ou array est une structure de données qui permet de stocker plusieurs éléments dans une seule variable. Les éléments sont rangés dans un ordre spécifique et chaque élément peut être accédé à l'aide d'un index commençant à 0 pour le premier élément. Découvrons cela en pratique pour voir comment ça marche. Alors pour commencer, je vais devoir d'abord supprimer tout ce que j'avais ici pour les fonctions. Alors nous allons découvrir comment est-ce qu'on va créer un tableau en JavaScript. Alors pour créer un tableau en JavaScript, c'est trop simple. Nous allons créer une variable et cette variable-là va contenir une liste d'objets, une liste de données. Alors je vais faire ici tableau ou array. On l'appelle encore array. Alors pour créer ça, je vais devoir créer par exemple const couleurs. Alors, pour les couleurs, je vais avoir une liste des couleurs. Comment est-ce que je vais créer cette liste-là? Donc, je vais faire égal, l'affectation. Alors, pour les arrays ou pour les tableaux, je vais utiliser les crochets. Alors, pour les crochets, je vais maintenant mettre des valeurs. Ça peut être des nombres, ça peut être des strings. Pour notre cas, les couleurs, ce sont des strings. Alors, je peux venir ici, je peux mettre ici, par exemple, vert. Et puis, je vais séparer ça avec des virgules. J'ai vert. Je peux mettre ici rouge. Je peux mettre ici orange. Et je peux mettre ici, par exemple, bleu. Alors, regardez. Un instant, je vais enregistrer. Regardez, je viens de créer un tableau des couleurs. Je vais essayer d'afficher ça dans la console. Console.log couleurs. Et regardez ce que ça va donner. Directement dans la console, on me dit que j'ai un tableau qui a 4 éléments. J'ai vert, j'ai rouge, j'ai orange et j'ai bleu. Ça, c'est un tableau. Est-ce que ça marche très bien? Alors, je peux avoir, par exemple, const nombre. Je peux avoir aussi un tableau de nombres. Ça, c'est juste pour illustrer que dans un tableau, on peut avoir plusieurs données. Ça peut être des boolins, on peut mélanger et ça marche très bien. Mais c'est toujours mieux de les structurer. Par exemple, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9. Par exemple, j'ai des chiffres. Je sais pas, je peux dire. Attendez que je puisse appeler ça chiffre. Alors, je vais faire aussi console.log chiffres. Je vais enregistrer, regardez, les chiffres qui sont là, regardez, c'est reconnu comme des nombres et je vert qui est là, donc des couleurs qui sont là. Donc je peux mélanger aussi ça, il n'y a pas de problème. Ici, je peux ajouter par exemple ici 3. Et ça va marcher, regardez, j'ai 1, 2, 3 encore. Donc ça marche ici, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, c'est toujours mieux de les organiser, de mettre les données de même type ensemble. Alors, une fois c'est fait, nous allons découvrir comment accéder à un seul élément de notre tableau. Dans l'introduction, je vous ai dit que pour accéder aux éléments, on utilise la position de cet élément. Et pour les tableaux, la position commence à partir de 0. Cela veut dire que le premier élément ici, vert, est à la position 0. Donc, c'est ça. Pour que je puisse accéder à vert, je vais utiliser la position 0. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Et ici, c'est 3. Et c'est pareil pour ici. Les premiers éléments, toujours l'index est 0. Pour 1, son index sera 0. Alors regardez, pour accéder à un seul élément, je vais utiliser toujours les crochets. Et puis maintenant, je vais passer la position que je vais accéder. Par exemple, je vais accéder à la position 0. Je vais faire juste les chiffres 0. Alors, dites-moi, ça va donner quoi? Ça va donner l'élément à la première position. Je vais enregistrer, je vais vous montrer en pratique ce que ça donne. Et directement, je vais avoir 1. Alors, c'est pareil, si par exemple, je vais accéder à orange. Dites-moi, je vais accéder à quelle position? C'est qu'il faut compter 0, 1, 2. Cela veut dire que je vais passer ici 2. Je vais enregistrer, regardez, j'ai déjà orange. Donc, c'est comme ça que ça marche avec le tableau en JavaScript. Une fois nous venons de découvrir comment est-ce qu'on peut accéder à un élément dans un tableau, découvrons maintenant les méthodes associées à un tableau.
les méthodes, ce sont des fonctions qui vont nous faciliter la manipulation des données ou des opérations courantes comme ajouter des éléments dans un tableau, etc. Pour commencer, découvrons comment est-ce que nous pouvons ajouter les éléments dans notre tableau. Par exemple, dans la table couleur, je vais ajouter une autre couleur. Je vais faire juste couleur, point. Je vais utiliser push. Push, c'est une méthode. Regardez, quand vous faites juste ce point, il y a différentes méthodes qui sont là. Alors, je vous conseille d'aller vous documenter parce qu'on ne va pas voir tout. On va juste voir quelques-unes qui sont les plus utilisées. Alors, j'ai la méthode couleur.push. Quand je fais push, push, c'est une fonction qui permet d'ajouter des éléments à la fin du tableau. Alors, je vais ajouter par exemple, je peux ajouter ici rose. Et ici, rose sera ajouté à la fin de ces tableaux. Là, je vais vous montrer, je vais faire console.log couleur. Et du coup, regardez, j'ai 5 éléments. Donc, rose est à la fin directement. Alors, à part push, je peux utiliser la méthode pop. Et pop, c'est une méthode qui va permettre de supprimer les derniers éléments d'un tableau. Je peux faire ici couleur.pop. Alors, là, ça ne va rien prendre comme paramètre. Alors, cette fois, je fais couleur.pop, je vais enregistrer. Regardez, rose ne s'affiche pas parce qu'en réalité, je l'ai ajouté, je l'ai supprimé. Alors, je vais essayer un peu d'appliquer ceci sur chiffre pour vous montrer ça en pratique. Chiffre.pop. Alors, devinez quel nombre qui sera supprimé. C'est 9 qui sera supprimé. Je vais faire console.log chiffre. Alors, je vais enregistrer directement. J'ai maintenant 5 éléments et donc pour le nombre, j'ai 8 éléments plutôt et 9 vient d'être supprimé. Alors, à part la méthode pop, j'ai la méthode shift. Alors, la méthode shift, ça fait l'inverse avec pop. Ça supprime le premier élément. Alors, je vais vous montrer ça en pratique. Je vais devoir commenter ceci. Alors, c'est une fois que je fais par exemple couleur, point, shift. Alors, regardez, bon, en fait, pour la documentation, il faut aussi mettre les curseurs juste sur l'élément et on va vous donner la définition. Une fois que vous savez bien l'anglais, bien sûr. Je vais enregistrer, regardez, et directement, comme vous pouvez le voir, vert n'est plus dans mon tableau, parce que je viens d'effacer le premier élément de mon tableau. Alors, je peux utiliser un shift. Ça, c'est l'inverse de push. Cela veut dire que ça va ajouter un élément au début de mon tableau. Alors, je vais aussi commenter ça. OK. Alors, je vais faire couleur, point en shift. Et puis, je vais mettre ici, par exemple, rose. C'est que c'est la couleur rose qui va être le premier élément de mon tableau. Je vais enregistrer. Et du coup, j'ai rose qui est au début. Alors, à part cela, nous avons maintenant d'autres méthodes qui vont nous permettre de manipuler ces données. Par exemple, je vais parcourir tous les éléments de mon tableau. Comment est-ce que je vais procéder? Alors, je vais supprimer ceci. Je vais faire recours à la fonction qu'on appelle par exemple for each. Alors, je vais faire couleur, point. Alors, for each, cela veut dire pour chaque élément de mon tableau, c'est une fois je peux le dire, for each, couleur.for each. Alors, ça va prendre en paramètre une fonction qu'on appelle callback function. C'est là que nous allons avoir besoin maintenant de ce que je vous ai dit, des fonctions fléchées. Alors, maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons passer une fonction. Vous vous rappelez, on faisait parenthèse. Et puis, je mets la valeur. Ça peut être, par exemple, pour chaque couleur. Pour chaque couleur, ça, c'est une paramètre qui doit être passé dans cette fonction pour que nous puissions accéder à chaque élément, à chaque itération. Et puis, je fais juste console.log couleur. Alors, regardez, je vais enregistrer et du coup, j'ai vert, rouge, orange, bleu. Ça veut dire quoi? Je viens de créer une fonction fléchée et cette fonction prend en paramètre l'élément et puis ça retourne. Donc, pour afficher ça, je fais juste console.log couleur. Je peux faire d'autres opérations ici, donc je peux ouvrir les accolades et faire n'importe quoi. Par exemple, je peux faire console.log. Voici la couleur. Voici la couleur. Et puis, je mets ici couleur. Alors, regardez, j'enregistre. Voici la couleur vert, rouge, orange et bleu. C'est que ça marche très bien. C'est comme ça qu'on fait l'itération dans un tableau.
Alors, après la fonction for each, j'ai une autre fonction qu'on appelle map. Cette fonction va renvoyer un nouveau tableau. Alors, ça va créer un nouveau tableau en appliquant une fonction sur chaque élément du tableau d'origine. Alors, je vais montrer par exemple ici, je vais avoir les doubles de ces tableaux, donc les doubles de chaque élément. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux juste faire const double. Ça va être égal à chiffre point map. Donc ça va parcourir chaque élément et là aussi ça va prendre en paramètre ce qu'on appelle les callback function. Donc une fonction qui sera exécutée pour chaque élément de ce tableau. Alors pour chaque élément, qu'est-ce que je vais exécuter? Je vais prendre les nombres. Et pour chaque nombre, ce que je vais faire, c'est quoi? Pour chaque nombre, je vais faire nombre. Alors les nombres ici représentent un chiffre ici. Donc, à chaque itération, le nombre va être 1, va être 2, va être 3, va être 4. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces nombres? Par exemple, je vais multiplier ces nombres par 3, ou par 2 plutôt, parce que c'est les doubles. Alors, ici, ça va faire quoi? Ce tableau double ici va stocker le double de chaque élément. Donc, chaque élément fois 2. Alors, je vais faire console.log double et je vais montrer ce que ça va donner. Je vais enregistrer et regarder. Pour l'élément ici, j'ai 2, il y a 4, il y a 6, il y a 8, il y a 10, il y a 12, il y a 18. Regardez, ça marche très bien. C'est que je viens d'appliquer une fonction à chaque élément de mon tableau. Et c'est ça le rôle de la fonction map. Après la fonction map, nous pouvons découvrir la fonction filtre. Donc, c'est pour filtrer les données. Par exemple, je vais juste les données, je vais tirer de ce tableau le chiffre pair seulement. Je peux faire ceci, par exemple, const pair sera égal chiffre.filtre. Alors, je vais filtrer. Ça doit prendre un paramètre, ce qu'on appelle les callback function. Donc, c'est une fonction qui va être exécutée pour chaque élément. Alors, je sais que je vais faire nombre. Pour chaque nombre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester. Je vais faire là où nombre. Alors, je dois passer ici la condition. Là où nombre pourcentage 2 égale 0. Alors, c'est ça la condition. Est-ce que je veux que pour chaque élément, qu'on puisse tester, est-ce que ces nombres-là, donc le reste de la division égale à 0? Parce qu'on sait bien que chaque élément qui a dans chaque chiffre ou chaque nombre dont le reste est 0 divisé par 2, est-ce que c'est un nombre pair? Alors, c'est ça la condition. Si une fois la condition est vérifiée, ça va être ajouté dans mon nouveau tableau. Je vais faire const pair, console.log pair. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, regardez, automatiquement, j'ai 2, 4, 6, 8. Ce sont des nombres pairs que nous avons dans notre liste. C'est comme ça que ça marche. Pour d'autres fonctions, vous allez découvrir ça au fur et à mesure qu'on avance. Mais néanmoins, sont les bases à connaître pour les fonctions ou pour les méthodes sur les tableaux maintenant. En JavaScript, un objet est une collection de propriétés et une propriété est une association entre un nom qu'on appelle clé et une valeur. Les objets permettent d'organiser des informations complexes de manière structurée, facilitant leur accès et leur manipulation. Sans pour autant tarder, nous allons découvrir comment est-ce qu'on va créer des objets en JavaScript. Alors, pour commencer, je vais devoir supprimer tout ce qui concerne les tableaux. Je vais maintenant parler des objets. Alors, pour créer un objet en JavaScript, c'est trop simple. Pour créer un objet, nous allons utiliser des accolades au lieu des crochets. Alors, je vais vous montrer, par exemple, je vais créer l'objet personne. Alors, une personne peut être représentée comme un objet parce que chaque personne a un nom, il a l'âge, etc. Alors, je vais faire personne sera égal. Alors, je mets les accolades. Et puis là, je vais maintenant commencer à mettre des propriétés clés valeurs. Donc, je vais par exemple nom, c'est ça la clé. C'est quoi la valeur du nom? Je mets par exemple Malak ici. Et à l'âge, c'est quoi l'âge? Par exemple, je mets 10. Peut-être je peux dire et adulte. Et ça, c'est pour vous montrer qu'on peut mettre n'importe quel type de données. Je peux mettre ici false. Par exemple, je peux maintenant définir les couleurs préférées des Malaki. Si je vais dire ici couleur, et je veux que ça puisse être un tableau, par exemple, je vais faire ces couleurs. Je vais attribuer directement un tableau. Je peux faire ici rouge, rose. Alors,
Dans un objet, on peut avoir aussi un tableau, tout comme dans un tableau, on peut avoir un objet. Donc, ce sont des structures de données qui vont nous permettre aussi d'arranger les données. Alors, je vais faire console.log personne et vous allez voir ce que ça va nous donner. Regardez, ici, j'ai directement mon objet qui est là. Âge, couleur et adulte, non. Alors, comment est-ce que je vais accéder à un seul élément? Il y a deux façons d'accéder à un seul élément. Je peux utiliser la notation avec point, donc personne, point. Regardez, on me propose âge, couleur et adulte ou non. Je peux mettre le nom et directement, je vais accéder à Malak ici. Je peux accéder par exemple à couleur. Directement, on va m'apporter la liste de mes couleurs. Par exemple, je vais accéder à la propriété et adulte. Directement, ça marche. Alors, la deuxième méthode, c'est d'utiliser les crochets. Je vais vous montrer, je vais faire console.log personne, et puis je mets crochet, et puis je mets maintenant quelle propriété je vais accéder. Alors, je vais accéder par exemple sur âge. Je vais enregistrer, regardez, j'ai 10. Donc, on peut utiliser le point, et on peut utiliser cette propriété qui est là-bas. Mais la méthode la plus utilisée, c'est souvent le pointillé. Donc, lorsqu'on utilise le point. Alors, pour chaque objet, je peux créer une fonction. Par exemple, je peux venir ici et créer la fonction saluer. Alors, la fonction saluer va prendre une fonction anonyme. Et puis, pour cette fonction anonyme, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais par exemple faire console.log. Donc, une fois que vous faites personne.saluer, je veux que ça puisse dire par exemple bonjour Malakissi. Vous avez par exemple bonjour Malakissi, vous avez 10 ans. Par exemple, comment est-ce que je vais procéder? Alors, pour accéder aux propriétés de cet objet ici, il faut que je puisse utiliser les mots-clés this. This est un mot-clé qui va me permettre d'accéder aux différentes propriétés de mon objet parce que cette fonction ici en soi n'a pas accès à mes propriétés ici. Mais je peux utiliser les mots-clés this pour dire à la fonction de faire référence aux propriétés qu'il y a dans mon objet. Alors regardez, je vais faire par exemple bonjour. Et puis je mets $. Je vais mettre this, point. Et puis maintenant, regardez, quand je mets un point, c'est que this fait référence à cet objet. Et là, je peux choisir maintenant, bonjour, non. Et puis je vais mettre virgule, vous avez. Et puis je vais aussi utiliser toujours les mots-clés this, point, âge. Et puis, OK. Du coup, là, ma fonction vient d'être créée. Je peux juste venir ici et faire personne, voilà, point saluer. Et quand je fais cela, regardez, bonjour Malaki, si vous avez 10 ans, c'est que ça marche très bien. Voilà donc en bref les objets en JavaScript. Un set en JavaScript est une collection d'éléments uniques, ce qui signifie qu'il ne peut pas contenir des doublons. C'est utile pour stocker les valeurs sans répétition. Imaginez vous avez un tableau contenant des doublons, or vous ne voulez qu'avoir des valeurs uniques. Pour ce faire, on va faire recours aux sets. Dans cette partie, nous allons découvrir les sets en JavaScript. Nous allons commencer par supprimer tout ce que nous avons ici. Maintenant, je vais commencer avec les sets. Alors, avant de commencer, je vais d'abord créer un tableau contenant des doublons. Je vais appeler ça par exemple nombre sera égal 1, 2, voilà. Donc, je mets ici des doublons. Voilà. OK. Alors, ici, j'ai des nombres qui sont en doublon et d'autres qui ne sont pas en doublon. Alors, comment est-ce que je vais avoir des valeurs uniques de ces tableaux? Pour ce faire, je vais faire recours à set. Donc, je vais faire const nombre sans doublon. Donc, ou soit je vais faire nombre unique sera égal à nombre. Alors, ici, je vais faire new. Et puis 7, et puis je vais passer maintenant en paramètre, c'est comme une fonction, je vais passer en paramètre maintenant le nombre. Alors maintenant là, cette fonction, en appelant newSet, directement ça va transformer mon tableau, ça va renvoyer que des valeurs uniques. Alors je vais faire console.log nombre unique. Et regardez, j'ai 10 éléments. C'est que ici, oui, ça doit être 10 éléments. Regardez, quand j'ai fait console.log nombre. Alors, je ne vous ai pas montré ça, mais pour voir la taille d'un tableau, on va faire nombre.length.
Ça, c'est pour voir la taille d'un tableau. Je vais enregistrer. Regardez, la taille de mon tableau, c'est 10. Mais pour les nombres uniques, c'est 10. Parce qu'on a effacé les doublons et c'est pour cela que la taille a changé. Je vais vous montrer maintenant. Je vais d'abord cliquer ici. Regardez. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5, j'ai 6, j'ai 8, j'ai 9, j'ai 0, j'ai 7. Et comme vous pouvez le voir, donc il n'y avait pas eu de doublons et nous avons notre tableau, mais avec des valeurs uniques seulement. Alors, la méthode set ou la structure des données set a des méthodes. Par exemple, je peux tester si une fois ma méthode contient des éléments. Je peux faire point has. Regardez, nous avons add, c'est que je peux ajouter un élément dans ces tableaux ici, dans ma nouvelle valeur. Je peux faire les for each, size, delete, clear, interest, ça dépend. Mais moi, je vais vous montrer la méthode has. Donc, je peux tester. Est-ce que dans mon tableau, j'ai 3? Je vais enregistrer et regarder. On m'envoie true parce que 3 existe. Je vais mettre ici, par exemple, 10. J'ai fausse parce que 10 n'existe pas dans mon tableau, dans mes valeurs uniques. Donc, c'est un peu ça avec les sets en JavaScript. En JavaScript, il est courant de mélanger des objets et des tableaux pour structurer les données de manière plus complexe. Cela permet de créer des structures de données riches et organisées. Voyons ça en pratique pour voir comment est-ce qu'on peut parvenir à créer des structures riches et bien organisées. Alors, je vais partir avec des exemples. Le premier exemple, c'est quoi? Par exemple, je vais commencer par les étudiants. Alors, je vais venir ici, je vais partir par le premier exemple, étudiant. Alors, on sait que par exemple, on a une classe. Pour chaque classe, on a des propriétés telles que le nom de la classe. On a la propriété comme par exemple l'enseignant de la classe. On a la propriété par exemple comme les cours de cette classe. Et les cours, c'est une liste des cours. Et pour la liste des cours, par exemple, on a aussi, pour chaque cours, on a les noms de ces cours et on a par exemple le nombre d'heures et ça dépend. Comment est-ce qu'on va créer ça? Je vais venir, je vais créer par exemple les consts. Je vais par exemple appeler ça classe. Alors, pour cette classe, j'ai besoin de quoi? Pour cette classe ici, c'est un objet qui a un nom. Par exemple, je peux l'appeler bac première année de baccalauréat, donc bac 1. Alors, je peux donner par exemple enseignant. Enseignant. Alors, enseignant, ça peut être aussi un objet. Donc, pour chaque enseignant, j'ai les noms des enseignants. Donc, je vais mettre ici nom. Les noms, par exemple, je vais mettre ici Tacite. Après, je vais mettre par exemple numéro. Numéro, je vais mettre ici par exemple 09999. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre un numéro de votre choix. Il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc c'est interdit de commencer avec 0. Alors, une fois que j'ai les numéros, ok, je viens de terminer avec l'enseignant. Alors, je peux avoir les cours. Donc, je vais avoir les cours. Et les cours pour cette classe, ça peut être un tableau. J'ai besoin d'un tableau parce que c'est plusieurs cours. Je vais faire un tableau. Et pour chaque cours, il y a un nom et il y a le nombre d'heures, par exemple. Donc, je peux venir, je vais créer un tableau d'objets. Alors, je vais faire, par exemple, j'ai les cours titre ou intitulé, ça dépend de vous. Je peux appeler ici par exemple informatique et puis je vais mettre ici nombre d'heures, je vais avoir par exemple 45. Alors je peux ajouter autant de cours que je veux dans cette liste ici et tout dépendra de vous. Je vais faire copier-coller, je vais m'arrêter juste à ça. Donc je peux mettre ici par exemple génie logiciel. Génie logiciel, nombre d'heures, par exemple, je mets 60 heures. Alors, donc, c'est une fois que je résume, pour le moment, je crois que nous sommes ensemble. J'ai la valeur classe ou la variable classe. C'est un objet. Dans cet objet, j'ai les noms de la classe. J'ai les propriétés de l'enseignant. J'ai un objet de l'enseignant. J'ai les cours. Et les cours, c'est une liste de différents cours que nous avons dans cette promotion. Et maintenant, là, nous pouvons voir maintenant les étudiants de cette promotion. Alors, je peux faire ici, voilà, étudiant. Et puis maintenant, je vais venir et je vais faire par exemple, pour chaque étudiant, j'ai les noms par exemple. Les noms, je vais mettre par exemple David. Ici, je vais mettre par exemple
par exemple, l'âge, je peux mettre par exemple 20 ans ou 30 ans, ça dépend. Je mets 30. Donc, je peux définir l'adresse, etc. Alors, je vais multiplier ça. Donc, pour dupliquer, il faut faire Shift, Alt, et puis la direction, la touche de direction vers les bas ou vers les hauts, ça dépend. Moi, je vais donc une ligne en dessus, ce que je vais faire touche de direction vers le bas. OK? Et du coup, je peux mettre ici, par exemple, Nathalie. Et par exemple, Nathalie a 18 ans. Et puis, je vais enregistrer. Alors, regardez, nous avons une variable qui est un peu complexe. Alors, je vais faire console.log classe. Je vais enregistrer. Et regardez, j'ai toutes ces données qui sont ici. Je peux me dire, par exemple, je vais faire classe.nom et je vais accéder au nom de cette classe. Je peux faire, par exemple, je vais juste voir les codes, je vais faire classe.cours et du coup, j'ai la liste des cours de ces classes. Je peux faire itération de ces cours. Ici, je peux faire classe.cours.forEach pour chaque classe. Je vais faire par exemple, donc pour chaque cours de ces classes, ça va prendre un paramètre le lemma. Donc pour chaque cours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire console.log cours.titre. Regardez, donc j'accède directement au titre de ces cours. Je vais enregistrer, regardez, j'ai informatique et génie logiciel. C'est que ça marche très bien. Alors, à part cela, je peux accéder par exemple à la liste des étudiants. Console.log classe.étudiant. Je viens enregistrer et du coup, j'ai directement les étudiants de cette classe et je peux aussi faire pareil, je peux faire l'itération et ça va marcher très bien. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut mélanger les différentes propriétés pour avoir une structure complexe des données. Alors, essayez un peu de jouer avec ça et vous allez voir les résultats après. Alors, après cela, ce que je peux faire, c'est quoi? Je peux créer maintenant un tableau des classes. Regardez, j'ai la classe, ici c'est bac 1. Je peux créer un tableau, par exemple, c'est pour une institution. Par exemple, j'ai const Malakissi. Malakissi va être égal à un tableau des classes. Par exemple, la première classe, ça va être la classe que j'ai déjà créée. Alors, je peux ajouter une autre classe. Je vais faire malakissi.push. Et puis, je peux ajouter une autre classe. Donc, je peux ajouter un objet. Et pour chaque classe, je peux juste copier tout ce qu'il y a ici. Voilà. Et les cours. OK. Et puis, je vais venir, je vais coller ça ici. Maintenant, pour la classe, je vais changer. Je vais mettre les bac 3 par exemple. L'enseignant, ça sera par exemple Amani. Et puis, pour les cours, j'ai par exemple projet tutoré. Tutoré. OK. Et du coup, je peux supprimer les restes. Je n'ai pas besoin d'ajouter. Vous pouvez ajouter si vous voulez. Pour les élèves, je peux mettre ici Stella. Je peux ajouter ici, par exemple, Gide. Ça dépend. Je fais enregistrer. Et du coup, je vais maintenant devoir afficher Malaki ici dans la console pour vous montrer ce que ça donne. Console.log Malaki ici. Regardez, dans Malaki, si j'ai deux éléments, c'est des objets et j'ai la bac 1 et j'ai la bac 2. Pour la bac 1, j'ai des données. Pour la bac 3, j'ai aussi des données. C'est que je peux faire une itération et avoir accès à tous les éléments de mes différents objets.